principale, je reconnais le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, la fonction publique a parlé. 420 000 travailleuses et travailleurs de la santé, des services sociaux et de l'éducation, donc des gens qui portent à bout de bras les missions de l'État, disent au gouvernement la chose suivante: on est très insatisfait du déroulement des négociations. Et honnêtement, Madame la Présidente, moi non plus, je ne suis pas satisfait. Il n'y a personne qui devrait être satisfait. Pendant que le premier ministre et la CAQ parlaient d'avoir le courage d'augmenter leur propre salaire, le mot « courage » revient dans certaines circonstances, la fonction publique, elle, regardait ça en se disant « on espère la compréhension du gouvernement quant à notre situation, quant à notre volonté de nourrir nos enfants et de s'occuper de notre famille. » Alors que le Québec en entier, et j'espère la CAQ et le premier ministre, prennent acte du fait qu'il y a une dégradation des services publics puis une insuffisance des services, la fonction publique, elle, espérait que son employeur prenne compte de son importance, de l'importance de son rôle. Or, avec une offre initiale de 9 % sur 5 ans, le premier ministre et sa formation ont essentiellement offert aux fonctionnaires de s'appauvrir. C'est clair, net et précis lorsqu'on regarde à la lumière de l'inflation. Donc, ma question est simple. Est-ce que, pour le premier ministre, c'est courageux de planifier l'appauvrissement des travailleurs de la fonction publique? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, d'abord, je veux corriger le chef du troisième groupe d'opposition. L'offre qui est sur la table actuellement représente une augmentation de la masse salariale sur 5 ans de 13 13 alors qu'on prévoit que sur ces 5 années, l'inflation pour les 5 ans devrait être autour de 12 Donc, oui, ce sont des offres différenciées. Puis je sais, le Parti québécois, quand il était au pouvoir, jamais il a fait des offres différenciées. Nous, on a fait le choix, la dernière fois, d'augmenter plus les enseignants, les éducatrices en garderie, les préposés aux bénéficiaires. Cette fois-ci, on va augmenter plus les infirmières qui travaillent de nuit, les psychologues. Moi, j'aimerais ça savoir, est-ce que le Parti québécois est d'accord avec ça, des offres différenciées, ou s'il est dans le mur à mur, comme c'était fait dans le temps des gouvernements du Parti québécois? Puis, s'il veut qu'on augmente plus que de 13 bien, 1 ça coûte 600 millions. Fait que qu'est-ce qu'il propose? 14, 15, 16, 17? Qu'est-ce qu'il propose? Il peut-tu, une fois pour toutes, nous faire une proposition concrète? Première complémentaire, et je reconnais le député de Jean Talon. Vous avez 30 secondes. Madame la Présidente, je le disais tout à l'heure, j'ai travaillé dans beaucoup de pays où des services publics comme ceux qu'on a ici, c'est un rêve. Ici, c'est une réalité. C'est une réalité grâce à des travailleurs qui sont traités dignement à la hauteur de ce qu'ils accomplissent au quotidien pour soigner nos malades ou s'occuper de nos enfants. C'est pour ça qu'on a une fonction publique dont les citoyens peuvent être fiers. Ma question à la présidente du Conseil du Trésor, est-ce qu'on va avoir une offre raisonnable déposée pour les négociations dans le secteur public rapidement? La réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Merci, Madame la Présidente. Je vais en profiter pour souhaiter la bienvenue moi-même au nouveau député de Jean Talon et lui répondre la chose suivante. J'ai à cœur les services publics. J'ai tellement à cœur les services publics qu'il faut que les syndicats comprennent que c'est pour ça qu'on veut travailler pour l'organisation du travail. Donc, je leur ai dit depuis le début qu'on allait travailler sur l'organisation du travail. Pourquoi? Dans le but, effectivement, d'améliorer leurs conditions de travail, mais à terme, les services publics à la population. Et ça fait partie également de mes responsabilités comme présidente du Conseil du Trésor, de nos responsabilités comme gouvernement, de s'assurer que les sommes qui vont être engagées à travers les conventions collectives vont aussi servir à maintenir des services publics. Alors, je leur dis, venez parler d'organisation du travail et ensuite, on parlera du reste. Deuxième complémentaire. Mais là, Madame la Présidente, c'est pas juste une question d'organisation du travail, c'est une question de conditions salariales. 420 000 personnes viennent de se donner un mandat de partir en grève, Madame la Présidente. Ces gens font des miracles quotidiennement pour donner des services. Ils ont le cœur à l'ouvrage, ils ont du talent. La fonction publique inspire la fierté des Québécoises et des Québécois. C'est particulièrement le cas dans Jean Talon, parce qu'il y en a beaucoup dans notre circonscription. Ça vaut beaucoup, cet apport-là. Est-ce que le gouvernement, est-ce que la présidente du Conseil du Trésor valorise cet apport-là? La réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Bien, compte tenu de mon parcours professionnel, personnel, je ne peux pas faire autrement que de valoriser la fonction publique. J'en suis issue et j'ai quitté en 2017, donc, pour me lancer en politique. Donc, ceci étant dit,
Je pense qu'il faut comprendre la chose suivante. Quand on parle de conditions salariales, on parle de rémunération globale. À l'intérieur de la rémunération globale de tous les employés de l'État, les 650 000 employés de l'État, il y a, oui, les paramètres salariaux, mais il y a les retraites, les vacances, les conditions de travail qui sont l'organisation du travail. Et je leur dis, venez en parler. On va s'assurer d'améliorer votre quotidien également. Puis après, on parlera des paramètres salariaux.